Acclamer la présence de Dieu. Est-ce que tu peux te lever et acclamer la présence de Dieu en poussant avec tout de joie? Alléluia. Alléluia. La Bible dit que celui qui parle en langue, ce n'est pas aux hommes qui parlent, mais c'est à Dieu qui dit des mystères. Est-ce que tu peux élever ta voix et saturer la présence de Dieu? Et saturer ce lieu avec la présence de Dieu. Remplis-moi. Remplis-moi. Et par la baloucha, est-ce que tu peux faire encore monter? Est-ce que tu peux faire monter ton palais alors? Fais monter, fais monter, fais monter. Est-ce que tu peux faire monter encore? Fais monter, fais monter. Tu peux encore monter. Tu peux encore monter. La bouche, la bouche, la bouche. Jésus, je veux te suivre. 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 C'est toi que nous voulons ce matin. C'est toi que nous voulons ce matin. Alors sature ce lieu de ta présence. Sature ce lieu de ta présence. Ah Jésus, Jésus, Jésus. Ah Jésus. Jésus, je veux te suivre. Jésus, je veux te suivre. Est-ce que tu peux faire monter encore? Est-ce que tu peux faire monter encore? Les louches à Tarabala. C'est toi que nous voulons. C'est toi que nous voulons ce matin. C'est toi que nous voulons. C'est toi que nous voulons. C'est toi que nous désirons ce matin. Nous avons quitté nos maisons, pas pour voir les normes, mais pour te voir. Nous te désirons, Jésus. Ratifie-nous de ta présence. Ratifie-nous de ta présence. Jésus, ratifie-nous de ta présence ce matin. Ratifie-nous de ta présence. Alors que ton esprit passera, ne passe pas sans me toucher. Ne passe pas sans me toucher. Ah Jésus, nous savons quand tu es là. Nous savons quand tu es là. Nous apprécions ta sainte présence. Amen. Daniel 6, le verset 3. La Bible dit Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait sur lui, en lui, un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alléluia. Alors que demain lundi sera la rentrée officielle, nous allons prier pour nos enfants, pour les enfants de nos frères. Nous allons demander à l'Esprit de l'Éternel
d'accompagner nos enfants, de sorte à ce que nos enfants soient à la tête et non à la queue. Il y a un esprit qui emmène un enfant bête à être intelligent. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier, demander à l'Esprit de Dieu d'accompagner ton enfant, que l'esprit de l'excellence accompagne ton enfant durant cette rentrée scolaire? Est-ce que tu peux lever ta voix et réclamer la présence de Dieu, la présence de Dieu, l'esprit de l'excellence, que l'esprit de l'excellence accompagne nos enfants. Seigneur, nous te prions pour nos enfants. Nous te prions pour nos enfants. Nous te prions pour nos enfants. Nous prions dans le nom de Jésus que cette année scolaire, nos enfants soient parmi les meilleurs. Dans le nom de Jésus, que l'esprit de l'excellence, qui était le partage de Daniel, Shadrach et Abednego, accompagne nos enfants. Que l'esprit supérieur accompagne Eliora. Que l'esprit supérieur accompagne Pétiel. Au nom de Jésus, nous voyons nos enfants à la tête. Nous voyons les enfants de cette église à la tête. Au nom de Jésus, nous voyons ton esprit accompagner nos enfants. Nous voyons ta présence accompagner nos enfants. Nous proclamons et déclarons autour de la vie de nos enfants qu'il y a un périmètre de sécurité dans le nom de Jésus. Les Shabbat, la touche. Ta présence accompagne nos enfants. Ta présence accompagne nos enfants. Amen, amen. On va encore prier. Dans le livre d'Exode 12, le verset 13, la Bible déclare: le sang vous servira de signe. Est-ce que ton voisin est fatigué? Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Alléluia. Alors que les enfants d'Israël devaient sortir de l'Égypte pour la terre promise, l'Esprit de Dieu a demandé à Moïse de marquer les maisons des enfants d'Israël avec le sang d'un agneau. Et alors que l'esprit de mort passera, les maisons sur lesquelles se trouverait le sang, l'esprit de mort n'aurait pas accès aux personnes qui résident dans cette maison. Alors que nous approchons de l'année électorale, nous sommes tous sans ignorer que durant cette période, il y a beaucoup d'enlèvements, il y a beaucoup de meurtres pour des rituels. Nous allons prier, nous allons invoquer le sang de Jésus-Christ sur nos familles, le sang de Jésus-Christ sur nos enfants. 1000 tomberont à notre gauche, 10 000 à notre droite. Aucun de nous sera atteint. Est-ce que tu peux encore élever la voix et prier, prier? Nous invoquons ton sang. Nous invoquons ton sang. Nous invoquons ton sang. Le sang de Jésus-Christ dans nos maisons. Le sang de Jésus-Christ dans nos maisons. Le sang de Jésus-Christ sur nos maisons. Le sang de Jésus-Christ sur nos enfants. Le sang de Jésus-Christ sur nos familles. Au nom de Jésus, nous invoquons ton sang. Nous proclamons et déclarons qu'aucun de nous ne sera touché. Nous proclamons et déclarons qu'aucun membre de nos familles ne sera touché. Nous proclamons et déclarons que ta fidélité sera en partage. Toi qui sais satisfaire un cœur qui te cherche, nous croyons que tu es capable, Jésus. Un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, tu en es capable. Tu sais satisfaire un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche. Tu en es capable. Oui, tu sais satisfaire un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche. Tu en es capable. Oui, tu sais satisfaire
vis qui te cherche. Tu en es capable. Oui, tu sais satisfaire. Une vie qui te cherche. Une vie qui te cherche. Tu en es capable. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Alléluia. Oh, l'Esprit de Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Voilà pourquoi je veux l'acclamer. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus en poussant des cris de joie? Voilà pourquoi je veux t'acclamer. Nous acclamons Jésus. Nous acclamons. Nous acclamons. Voilà pourquoi je veux danser. Nous te dansons. Est-ce que tu peux danser pour ta victoire? Est-ce que tu peux danser pour ta victoire? Voilà pourquoi je veux sauter, je veux sauter. Est-ce que tu peux sauter ce matin? Est-ce que tu peux sauter? Alléluia. Voilà pourquoi je veux m'asseoir. Je veux m'asseoir dans ta présence. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer en poussant avec tes voix? Amen, amen. Dieu va nous faire du bien. Rapidement, on va prendre nos Bibles dans le livre de Jean 3, le verset 16. La Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce qu'on peut répéter ensemble ce verset? Parce que j'ose croire que c'est un verset quand même que nous sommes censés connaître. Ensemble, 1, 2, 3. Car Dieu qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Est-ce qu'on peut encore répéter ce verset? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux? Amen, amen. Dieu va nous faire du bien. Amen. Alors, comme nous venons de lire dans ce passage, l'unique raison pour laquelle Dieu a emmené son Fils Jésus-Christ mourir à la croix du Calvaire, c'est pour toi et c'est pour moi. Amen. Et vous voyez, Jésus, durant son ministère terrestre, a eu des enseignements à donner. Jésus, durant son ministère terrestre, a eu de l'impact sur plusieurs personnes. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que alors que Jésus-Christ commençait son ministère et qu'il traversait Jérusalem, il appela Pierre. Et aussitôt que Jésus-Christ appela Pierre, Pierre le suivit. On a également les enfants de Zébédée. Dès que les enfants de Zébédée ont eu à entendre la voix de Jésus-Christ les appeler, ces derniers ont laissé Jésus-Christ et ils ont suivi Jésus-Christ. Nous avons Bartimée, fils de David. La Bible dit que alors que Jésus-Christ passait, Bartimée s'écria: Jésus, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus eut un impact dans la vie de Bartimée. Nous avons également Zachée. Zachée est un personnage biblique que j'apprécie, on va dire particulièrement. La Bible dit que alors que Jésus-Christ fut son entrée dans la maison
de Zachée et que Zachée accepta Christ, Zachée décida de pouvoir faire sa restitution. Zachée dit, moi Zachée, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Mais vous voyez, le même ministère de Jésus-Christ qui a eu de l'impact sur toutes ces personnes que j'ai citées, lorsque Jésus-Christ était face aux Samaritains, non pas aux Samaritains, aux pharisiens, Jésus-Christ a rencontré du refuge. Le même message de Jésus-Christ qui a impacté la vie de Zachée et que Zachée a eu à renoncer à sa vie passée, ce même message a créé de la haine dans le cœur des pharisiens. Parlant de Judas, la Bible nous disait que Judas était l'un des disciples de Jésus. Judas a mangé avec Jésus-Christ. Judas a participé aux différents enseignements de Jésus-Christ. Mais le message de Jésus-Christ n'a eu aucun impact sur la vie de Judas. De voleur qu'il était avant de rencontrer Jésus-Christ, Judas est resté voleur jusqu'à ce qu'il meure. Alléluia. Mais vous voyez, dimanche après dimanche, par la grâce de Dieu, à l'église, la restauration, nos pasteurs nous donnent des enseignements qui sont censés bâtir notre vie. Alléluia. Mardi après mardi, notre pasteur nous donne des enseignements qui sont censés bâtir notre vie. Je me rappelle le mardi surpassé, alors que nous parlions de l'onction, nous avons tous été remplis de l'onction ici. J'ose croire que ton frère, ton voisin qui est proche de toi manifeste l'onction. Alléluia. Mais chose bizarre, dimanche après dimanche, mardi après dimanche, il y a un constat qui est fait. Donc malgré que nous entendions ces enseignements, nous n'avons pas les résultats escomptés. Et la question que je me suis posée est la suivante. Est-ce la semence le problème ou la terre le problème? C'est fort. Mais vous voyez, la semence a déjà fait ses preuves. Dans le livre de Genèse 1, le verset 1, la Bible déclare qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Alors que Dieu dit, la création se mit en mouvement et la terre fut créée. Alléluia. Amen. Le problème, ce n'est pas la semence, parce que la semence a déjà fait ses preuves. Alléluia. Amen. Je me rappelle bien que la saison dernière, nous avons vu des enseignements sur, c'était levons-nous et bâtissons. Levons-nous et bâtissons par la conversion. La question que je me pose, c'est pourquoi après un tel enseignement, levons-nous et bâtissons par la conversion. Tu as comme l'impression qu'il y a un groupe de personnes qui se sont levées et leur cœur a été rempli d'une présence de Dieu. Et cette présence-là les emmène chaque jour à désirer plus de Dieu. Mais tu as un autre groupe de personnes qui ont même entendu ce même message que toi. Levons-nous et bâtissons. Mais tu as comme l'impression que ce message crée dans leur cœur un effet contraire. Couchons-nous et détruisons. Alléluia. Amen. Tu as comme l'impression que le message qui était relatif à levons-nous et bâtissons par la délivrance. Tu as un autre groupe de personnes qui ont entendu couchons-nous et détruisons par la possession. Le contraire de ce qu'ils ont entendu. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, la question que je me suis posée est la suivante. Quel est le véritable problème? Mais j'ai fini par comprendre, comme je le disais tout à l'heure, que le problème ne se trouve pas au niveau de la semence, mais le problème se trouve au niveau de la terre. Lorsque la parole de Dieu fait allusion à la terre, la parole de Dieu fait allusion au cœur. Donc, quelle est la disponibilité de cœur que nous prenons pour écouter ces enseignements? Quelle est la qualité de cœur que nous prenons pour écouter ces enseignements? Alléluia. Amen. Et alors que nous commençons le mois de... Nous sommes en quel mois déjà? Septembre, ça passe. Donc, alors que nous sommes dans notre 9e mois, le mois de septembre est dédié au cœur. Nous allons parler spécialement du cœur. Nous allons parler spécialement du cœur. Le type de cœur que nous devons avoir pour pouvoir recevoir de Dieu. La qualité de cœur que nous devons recevoir pour pouvoir
que nous devons avoir pour pouvoir recevoir de Dieu. Alléluia. Amen. Donc permettez-moi de définir le cœur. C'est quoi le cœur? Proverbe 4, le verset 23. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Garde ton portable plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de ta vie. C'est ce qui est écrit. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Le cœur est le gouvernail de notre vie. Mais tu vois, j'ai comme l'impression que ton voisin de gauche, il garde plus son portable que son cœur. En effet. La vie, notre vie n'est pas... notre cœur ne réagit pas en fonction de notre excusez-moi. Presse, papa. Amen. Dieu va nous faire du bien. Amen. Donc, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc, au fait, notre vie est dirigée par la qualité de cœur que nous avons. Donc, les endroits que nous fréquentions sont en fonction du type de cœur que nous avons. Donc, si vous voyez un jeune homme qui quitte le boulot et que, après avoir quitté le boulot, va s'asseoir dans un maquis pour prendre des verres avant d'entrer chez lui à la maison, ce n'est pas son corps qui dirige son cœur, mais c'est le type de cœur qu'il a qui l'emmène à se comporter de la sorte. Et nous réagissons en fonction des choses que nous avons dans notre cœur. Raison pour laquelle Salomon pouvait le dire: garde ton cœur de toute autre chose. Garde ton cœur, plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc ta capacité à garder ton cœur te donnera d'avoir une bonne vie. Tu es tout le temps colérique, tu es tout le temps, on va dire, sur les nerfs. C'est juste à cause des choses que tu laisses entrer dans ta vie. Tu n'es pas obligé de répondre à tout ce que tu entends. Donc même quand ta voisine te lance des pics, tu n'as pas obligation de pouvoir garder ces pics-là dans ton cœur. Le fait de garder ces pics-là dans ton cœur t'emmène à pouvoir réagir autrement. Raison pour laquelle le travail que nous devons faire, ce n'est pas de chercher à garder les éléments que nous avons dans notre téléphone, mais garder notre cœur. Car notre vie y dépend. Car le chemin que nous empruntons chaque jour dépend des choses que nous avons dans notre cœur. Alléluia. Donc le travail que nous devons faire, c'est sur notre cœur. Qu'est-ce que je laisse rentrer dans ma vie? Les choses que je laisse rentrer dans ma vie détermineront les endroits que je fréquenterai. Alléluia. Et on sait tous que les endroits que nous fréquentons ont un impact positif ou négatif sur notre vie. Le deuxième point, c'est le cœur est le siège de nos émotions. Donc une émotion, c'est un sentiment que l'on ressent à l'intérieur de soi. C'est une réaction à une situation, un événement ou une pensée. Les émotions peuvent être positives ou négatives. Amen. Le cœur, c'est le centre de la volonté. 2 Chroniques 6, le verset 7. 2 Chroniques 6, le verset 7. David, mon père, avait l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel. Alléluia. Donc le cœur est le centre de notre volonté. Avant de réagir, avant de pouvoir, on va dire, réagir, on prend d'abord le temps de pouvoir décider de ce que nous aurions à faire dans le cœur. Donc raison pour laquelle le cœur joue un rôle, on va dire, très important dans la relation que nous avons avec Dieu. Parce que je prends un exemple banal. Donc une personne qui a 100 francs et qui a également 10 000 dans sa poche, et que durant les offrandes décide de pouvoir mettre 100 francs dans le panier, c'est juste dans son cœur qu'il a d'abord pris la décision. Alléluia. Dans nos volontés, les choses que nous faisons sont conditionnées par le type de cœur que nous avons. Donc le cœur, c'est la partie de notre relation qui est cachée avec Dieu des hommes. Matthieu 6, le verset 6. Matthieu 6, le verset 6.
Il dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Dieu qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. On a toujours cru que ce passage-là faisait référence, allusion à une chambre dans laquelle on devait entrer et fermer la porte. Il est question ici de notre cœur. Le cœur est l'élément qui nous permet de pouvoir nous connecter à Dieu. Le cœur est l'élément qui nous permet de pouvoir avoir une relation avec Dieu. Donc la pureté de notre cœur, il dépend. La pureté de notre cœur, il dépend. J'expliquais à une dame comme ça que le cœur est en fait comme, on va dire cette eau que vous voyez. Et bien souvent, notre cœur noircit en fonction de notre vécu. Donc l'eau est blanche, l'eau est transparente. Mais à chaque fois que nous recevons des coups, l'eau noircit. L'eau noircit. Et la noirceur de cette eau-là nous empêche de pouvoir nous connecter à Christ. Mais lorsque Jésus-Christ vient dans ta vie, il prend le temps de purifier l'eau jusqu'à ce que l'eau devienne blanchâtre. Et c'est alors que tu arrives à te connecter facilement avec l'Esprit de Dieu. C'est alors que tu arrives à entendre facilement Dieu. Donc le réel toi, ce n'est pas le corps que nous voyons, le réel toi, c'est la chose que tu penses dans ton cœur. Donc c'est vrai que tu es bien beau aujourd'hui, tu es bien sapé. Nous on te voit comme une belle personne, mais il y a une autre chose que Dieu voit de toi. Alléluia. Un autre point, le cœur, c'est la partie de notre être qui crée la fluidité en notre esprit et celui de Dieu. On peut le voir dans le livre de Psaume 51, le verset 12. Je l'ai touché un peu tout à l'heure, c'est le psalmiste qui dit, il dit, oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. C'est l'esprit bien disposé qui te permet de pouvoir te connecter à Dieu, qui te permet de pouvoir te connecter à Dieu. Mais cette disposition de ton esprit est fonction de la pureté de ton cœur. Alléluia. Nous allons voir rapidement quelques vérités sur le cœur. 1 Samuel 16, le verset 1 à 7. Le premier point, le cœur d'une personne peut le qualifier ou le disqualifier. La Bible dit, l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une génisse et tu lui diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose de heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Quelle parole forte. Donc Israël avait besoin d'un roi parce que Saül venait, on va dire, de se faire disqualifier. Et alors que Samuel va dans la maison d'Isaïe pour chercher le roi en question sous l'ordre de Dieu, Samuel voit l'un des fils d'Isaïe qui est son premier fils. La Bible nous dit qu'il était grand de taille. Il avait la carrure pour être un roi. Et automatiquement,
Samuel ressentit dans son cœur le besoin de, on va dire, consacrer consacrer ce dernier à la royauté. Et vous voyez, le Samuel dont il était question, c'était un vrai prophète de l'Éternel. Il ne tapait jamais pour tout. Amen. Amen. Et Dieu dit à Samuel, verset 7, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et Eliab en question a été disqualifié. Dieu a choisi David à la place d'Eliab parce que David avait le cœur que Dieu voulait. Donc la dimension dans laquelle je dirais le prochain niveau, sinon la dimension auquel tu aspires aujourd'hui, la qualité de cœur que tu as te qualifiera ou te disqualifiera. La qualité de cœur que tu as te qualifiera ou te disqualifiera. Ce matin, alors que je venais avec le véhicule de la mobilisation, il y a le chauffeur qui m'expliquait un truc. En fait, il me disait qu'il était un peu déçu de sa conjointe parce qu'il lui parlait, elle ne l'écoutait pas et que lui, il va les chasser. Il va la chasser. Est-ce que vous voyez? Donc c'est comme si la qualité du cœur de sa femme est en train de la disqualifier. Donc même pour le ministère auquel, c'est vrai que la mère a prophétisé sur nous, quand on sera apôtre, évangéliste et autres. Il y a ce que la mère a dit, et c'est ce que Dieu même veut pour toi. Mais la qualité de ton cœur peut te disqualifier. Parce que c'est la qualité de ton cœur qui te permettra de pouvoir entrer en possession de la grande destinée que Dieu a dit pour toi. Alléluia. Amen. Un autre point, l'utilité d'une personne entre les mains de Dieu est fonction de la qualité de son cœur. 2 Timothée 2, à partir du verset 20. C'est l'apôtre Paul ici qui parle à son fils Timothée. Il dit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Alléluia. Amen. Donc l'utilité d'une personne entre les mains de Dieu est fonction de la qualité de son cœur. C'est l'apôtre Paul qui parle ici à son fils Timothée, son fils bien-aimé. C'était son bon petit. En français, on va dire ivoirien. Donc il l'appelait et il lui donnait des conseils. Donc il disait à son bon petit, mon fils, tu vois, dans la maison de Dieu, alors que nous sommes rassemblés actuellement, il y a 2 types de personnes. Il y a des personnes dont le cœur est un vase d'honneur. Il y a un autre type de personnes. Leur cœur est comme, excusez-moi, appeler thème pour là-bas. Peu vase, c'est ça, non? Vase d'honneur et gloire. D'accord. Alléluia. Amen. Et il lui fait comprendre qu'au fait, la qualité du cœur que nous avons, l'utilité d'une personne entre les mains de Dieu est fonction du cœur que cette personne a. Mais l'une des choses qui emmène, on va dire, le cœur d'une personne à une certaine pureté, ce sont les choses qu'il explique. Fuis les passions de la jeunesse. C'est-à-dire tous les gricata. Tu dois les fuir et te consacrer à Christ. Fuis les passions de la jeunesse. Imra est fort ou bien qui est Imra. Faut laisser ça, tu n'es pas dans ça. Alléluia. Ma fille Lilia et Péniel, apparemment Lilia supporte Réal, Péniel supporte Bassa. Tous les soirs quand je vais, papa tu supportes qui? Bassa, tu supportes qui? Réal. Petit, il faut laisser ça aussi. Fuis les passions de la jeunesse. En fait, des garçons, t'es pas, tu ne comprends pas.
faut laisser ça aussi. Sinon, Dieu ne pourra pas faire. Il ne pourra pas travailler avec toi. Il ne pourra pas t'utiliser. Viens le vendredi, on te parle, je ne comprends pas. Dieu ne va rien faire avec toi. Et dans 5 ans, tu vas nous voir sur les affiches, tu ne vas pas comprendre. Moi, je dis, ma fille, que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Et il dit, recherche la justice, la foi, la charité, la paix. Mais la justice, la foi, la charité, c'est vraiment dans la présence de Dieu qu'on les trouve. Les lundis, avec les enseignements que nous entendons, notre âme est bâtie. Alléluia. Les dimanches, avec les enseignements que nous entendons, notre âme est bâtie. Et vous voyez comment Dieu nous aime. En plus du mardi, en plus du vendredi, en plus du dimanche matin, Dieu est venu ajouter les dimanches après-midi. Les dimanches après-midi, nous avons des temps de formation pour bâtir notre foi. Alléluia. Il dit repousse les discussions folles et inutiles. Au quartier, il me rêve, non, qu'est-ce qu'il raconte bien souvent? Messi est fort que Ronaldo. Il a vu la voiture de Messi. Messi a beaucoup de voitures que Ronaldo, mon frère. Il faut laisser ça. Il faut laisser ça. Alléluia. Un autre point. La lecture du cœur d'une personne se trouve dans les actions que cette personne mène. Parce que, excusez-moi, la lecture du cœur d'une personne se trouve dans les actions que cette personne mène. Parce que nos actions sont précédées de nos pensées. Genèse 4, pardon, le verset 1 à 4. Est-ce qu'on peut lire rapidement? C'est l'histoire d'Abel et son frère Caïn. Genèse 4, le verset 1 à 4. Adam connut elle sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Le verset 2. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Donc la lecture du cœur d'une personne se trouve dans les actions que cette personne mène, parce que nos actions sont précédées de nos pensées. Vous voyez, rien qu'en lisant, on va dire l'offrande que Abel a fait à l'Éternel, on voit tout de suite la priorité que Dieu a fait dans le cœur de Abel. Donc parce que Dieu avait la première place dans mon cœur, parce que Dieu avait la première place dans le cœur d'Abel, Abel a donné son premier à l'Éternel. Est-ce que tu vois? Dieu t'a fait grâce. Tu as eu du travail, il faut donner tes prémices. Tu n'es pas prêt. C'est-à-dire que Dieu n'a pas la première place dans ton cœur. La prochaine fois, tu vas comprendre. C'est le cœur que Dieu voit et veut. 1 Samuel 16, le verset 1 à 7. On l'a lu il n'y a pas longtemps. C'est l'histoire de Eliab. Donc Dieu a regardé d'abord, il a pesé les cœurs. Il a pesé le cœur de Eliab. Il a pesé le cœur de David. Et David a trouvé grâce à ses yeux. Alléluia. Un autre point. Dieu est le seul à maîtriser notre cœur. Jérémie 17, le verset 20. Jérémie 17, le verset 20. Tu leur diras, écoutez la parole de l'Éternel, roi de Juda, et tout Juda, et tout habitant de Jérusalem qui entrez par ses portes. D'accord. Donc Dieu est le seul à maîtriser notre cœur. C'est pas le verset 10, pardon. Verset 10. Moi l'Éternel, je prouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Donc Dieu est le seul
à maîtriser notre cœur. Vous voyez, bien souvent nous croyons dans notre esprit que il y a des choses que nous ne commettons pas parce que nous sommes forts. Moi, j'étais un champion dans ça. Il fut un temps où, dans mon esprit, je me disais non, que c'est parce que j'étais fort que pendant une bonne période, je suis resté pas une bonne période, jusqu'à présent. Je suis resté, on va dire, fidèle à ma femme. Et un jour, j'ai prié et puis le Saint-Esprit m'a dit quelque chose. Il dit, petit, tu connais pas encore. Au fait, il m'a expliqué, puis j'ai compris. Il m'a dit au fait qu'il y a un type d'environnement dans lequel je ne suis pas encore parti. Par exemple, à Dubaï, au Brésil, il y a des choses que je n'ai pas encore vues. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, ce que je dois faire actuellement là, c'est de prier pour mon cœur, Seigneur. Pour la dimension à venir là. Garde mon cœur, tu vois. Donc, quand ta soeur fait les bêtises, c'est pas. Ne pense pas que tu n'es pas exposé à ça. Il faut prier pour elle. Et puis il faut prier pour toi aussi. Demande à Dieu de t'aider. Demande à Dieu de te faire grâce. Parce que tu n'es pas exposé à, on va dire, à ça. Il y a quelqu'un qui disait comme ça que tous les hommes, on leur prie. Bien souvent, on a tendance à dire que je suis un gars, je ne suis pas corrompu et autres. Mais tu connais 20 milliards. Que Dieu garde notre cœur. Alléluia. Jérémie 17, le verset 9. Le cœur est tortué par-dessus tout. Et il est méchant qui peut le connaître. Donc comme je le disais, c'est vraiment un abus de penser que notre cœur est pur, que notre cœur est trop juste. C'est la grâce de Dieu qui nous maintient. C'est la grâce de Dieu qui nous aide à pouvoir, on va dire, mener une vie chrétienne. Donc l'une des choses que nous devons faire durant ce mois de septembre, c'est de vraiment déposer notre cœur devant le trône de Dieu et laisser Dieu travailler notre cœur et laisser Dieu purifier notre cœur. Toi, on a longtemps prié pour le mariage, on a longtemps prié pour le voyage, pour le travail et autres. Mais vous voyez, la différence entre Dieu et le diable, c'est que, en fait, Dieu, avant de bénir une personne, il prend le temps de travailler sur son cœur. De sorte à ce que lorsque la bénédiction vient sur la personne, son cœur peut contenir cette bénédiction-là. C'est comme ça que Paul disait à son fils Timothée, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère le temps de ton âme. Donc alors que ton âme prospère, on va dire tes finances prospèrent aussi. Tu vois. Est-ce que tu vois? Essaie de voir un peu combien tu as dans ta poche ou bien en banque. C'est rattaché à l'état de ton cœur. Alléluia. Amen. J'ai un peu ici, c'est mon cœur. Alléluia. Amen. On va se lever, je pense qu'on va prier. On va se lever. On va prier pour notre cœur. On va prier pour notre cœur. On a dit tout à l'heure que le cœur est le siège de nos émotions. Et donc si tu es quelqu'un qui est beaucoup rancunier, tu es quelqu'un qui est beaucoup colérique, tu es quelqu'un dont il y a beaucoup d'amertume dans ton cœur, tu vas prier et déposer ton cœur devant le trône de Dieu. L'atmosphère est favorable, l'onction de Dieu est disponible pour guérir ton cœur. Est-ce que tu peux prier pour ton cœur? Est-ce que tu peux prier pour ton cœur? Je parle en nom que je prophétise. Shababababababa. Shalabalabalabaloushat. Ratatatatatatalouchabalabalouchat. Reb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 e. Shabalabalabalabalabalaba. Lebelebelouchate. Ratouch, ratouch, ratouch. Rababababababa. Shabala
Voici mon cœur, retouche ta touche, Quand je préparais ce message, l'Esprit de Dieu m'a parlé d'une femme. Il me parlait d'une femme dont le cœur est rempli d'amertume à cause des histoires régulières qu'elle a avec son mari. Et l'Esprit de Dieu me montrait cette femme en train de faire avec des histoires avec son mari ce matin. Que si cette femme est présente, qu'elle lève sa main. Est-ce qu'il y a une personne ici qui est passée par là? Une femme dont le cœur est rempli d'amertume à cause des histoires qu'elle a régulièrement avec son mari. Et ce matin, avant de venir ici, elle a eu à faire des histoires avec lui. Amen. On va prier. Demandons au Seigneur de décharger notre cœur de toute forme d'amertume. Seigneur, au nom de Jésus, nous voulons te recommander toutes ces personnes ici présentes, dont le cœur est chargé, dont le cœur est rempli d'amertume. Nous prions que tu guérisses, comme tu sais guérir. Nous prions que tu guérisses, comme tu sais le faire. Nous apprécions ton nom, Jésus. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Nous allons passer à une autre phase de notre adoration. Comme je le disais tout à l'heure, notre cœur est l'élément qui nous permet de pouvoir nous connecter à Dieu. Le désir de Dieu, c'est que, on va dire, tout être humain soit en relation avec Dieu. Et l'une des choses qui peut nous permettre de pouvoir, on va dire, manifester pleinement la vie de Dieu en nous, c'est accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. C'est marcher avec Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a une personne ici qui veut accepter Jésus? Est-ce qu'il y a une personne qui veut accepter Jésus, qui ne le connaît pas, qui veut marcher avec lui? Amen. Nous allons passer à une autre phase de notre adoration. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le second?